Bonjour, je suis le professeur Smaïl Ouided, professeur habilité à diriger les recherches à l'École nationale de commerce et de gestion de Setat. L'objectif de ce cours est de présenter et d'expliquer des analyses textuelles. Cette première séance va s'articuler autour de trois rubriques. D'abord, je vais présenter l'intérêt des analyses textuelles. Dans un deuxième temps, je vais parler des types d'analyses textuelles. Et enfin, je vais illustrer par des cas d'analyse textuelle. Pour le premier point, nous allons présenter les analyses textuelles. Donc, on va répondre aux questions pourquoi, quand et comment réaliser des analyses textuelles. Après avoir réalisé un guide d'entretien, c'est-à-dire nous avons défini l'objectif du guide d'entretien, nous avons conçu le guide d'entretien, nous avons administré le guide d'entretien auprès des répondants, et après avoir enregistré l'ensemble des entretiens sous format audio, sous format vidéo également, on passe à la phase de ce qu'on appelle la retranscription. Donc, la retranscription, c'est le fait de transcrire mot à mot tout ce qui a été dit lors de l'entretien. Et donc, tous les propos recueillis, aussi bien du répondant que ceux émis par l'animateur du guide d'entretien. L'objectif, c'est de transcrire avec fidélité tout ce qui a été dit. Lorsque nous avons à transcrire un guide d'entretien, nous allons nous retrouver avec du texte. Alors, un texte issu d'un guide d'entretien, il aura cette allure. Là, c'est un entretien que j'avais effectué avec un directeur général. Là, ce sont les questions que j'avais posées et nous avons ici le texte de la retranscription. Donc là, vous voyez que l'objectif est de rester fidèle à la manière dont on parle et surtout de préparer le texte de manière à l'analyser par des techniques logicielles ou manuelles. Et donc, il faudrait veiller à ce que tout soit bien rédigé, éviter les fautes d'orthographe, corriger s'il y a lieu et éviter tout ce qui est abréviation ou autre. Et donc, a priori, un guide d'entretien d'une quarantaine de minutes pourrait donner lieu à 7 pages de retranscription, 8 pages, 10 pages, jusqu'à une quinzaine de pages de retranscription. Alors, dans ce cas-là, je me suis limité uniquement aux propos intéressants dans le cadre de l'étude. Malgré que l'entretien a duré une quarantaine de minutes, nous avons discuté peut-être d'autres choses à part l'objet principal de l'étude dans le cadre de la mise en contexte ou juste pour mettre le répondant à l'aise. C'est important aussi d'échanger un petit peu pour mettre à l'aise le répondant afin qu'il nous donne le maximum d'informations avec la précision que nous souhaitons. Et donc, il est d'usage, en fait, dans les études qualitatives, de se retrouver, suite à l'administration de 15 guides d'entretien, 20 guides d'entretien ou 25 guides d'entretien, de se retrouver avec une centaine de pages, voire 120 pages, 150 pages de retranscription. Donc, l'objectif, c'est de voir comment on pourrait analyser ces textes-là pour avoir le maximum d'informations. Aussi, les analyses textuelles peuvent servir pour d'autres types de contenus, notamment les contenus issus du web ou alors des contenus issus des médias, comme la presse, les magazines ou autres. Et donc, l'objectif de ces analyses-là est d'extraire des informations de tout support qui pourrait être pertinent pour notre étude. Et donc, analyser le contenu d'un document, c'est d'abord rechercher de l'information. Et donc, nous avons déjà une toile de fond ou non, c'est-à-dire nous avons un cadre conceptuel, des objectifs précis ou non. Donc, il faudrait d'abord savoir ce que nous cherchons. Il ne faut pas s'intéresser à tout et à n'importe quoi, parce que quand même, nous avons pu extraire des documents suite à un objectif relativement clair. Dans un deuxième temps, on cherche à dégager du sens de cette information extraite et dans un troisième temps, nous allons formuler et classer
les informations extraites en vue de l'interprétation adéquate, tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'intuition ni de subjectivité de la part du chargé d'études. Et ça, c'est un problème que nous avons dans les études qualitatives d'une manière générale. C'est que le chargé d'études avait conçu la problématique dès le départ avec les décideurs, d'une manière générale. C'est lui qui a conçu l'architecture, c'est lui qui a conçu le design de l'étude, c'est lui qui a conçu le guide d'entretien, c'est lui qui a sélectionné les répondants, ou c'est lui qui a sélectionné les sources d'information. Et donc, peut-être que ce chargé d'études aurait un avis personnel ou un a priori par rapport à la problématique, ou la manière de résoudre cette problématique, ou encore, il pourrait préférer certaines pistes au détriment de certaines autres. Pour lui, ça pourrait sembler le plus pertinent. Et donc, l'objectif des analyses qualitatives, c'est d'éliminer plus ou moins ce biais qu'on pourrait retrouver chez le chargé d'études en, en privilégiant l'objectivité du contenu. Et donc, les analyses textuelles, d'une manière générale, que nous avons, peuvent être classées en 4 grandes rubriques. Et donc, ce sont les rubriques qui concernent toutes les disciplines, hein. Ça ne concerne pas uniquement le marketing. Et donc, il y a la sociologie qui travaille avec ça, l'anthropologie qui travaille avec ça, l'ethnologie qui travaille avec ça, la sociologie, l'économie. Donc, nous avons beaucoup de disciplines, même la linguistique travaille avec des analyses textuelles. Et donc, grosso modo, nous avons 4 grands types d'analyses. Et juste après, je dirais quelles sont les analyses qu'on privilégie dans la discipline du marketing. Premier type d'analyse, pardon, premier type d'analyse que nous avons, c'est l'analyse lexicale. Donc, l'analyse lexicale, en principe, c'est pour décrire de quoi on parle. L'objectif de cette analyse lexicale pour décrire de quoi on parle, c'est de se baser sur les lexiques, sur les termes, sur les vocables utilisés par les répondants. Et donc, dans un texte, nous allons sélectionner les termes utilisés et par la suite, nous allons essayer de catégoriser ou d'interpréter uniquement ces termes. Et donc, ce sont des analyses adéquates pour décrire de quoi on parle d'une manière générale. Deuxième type d'analyse, ce sont les analyses linguistiques. Les analyses linguistiques se basent beaucoup plus sur les figures de style, sur la manière dont on parle d'une manière générale. Et donc ici, on va s'intéresser à la manière avec laquelle on parle, de l'affect qu'on retrouve au niveau d'un répondant, d'un attachement émotionnel quelconque que nous avons de la part du répondant, d'un engagement, d'une intention. Et donc, c'est intéressant pour les sujets sensibles, pour les liens émotionnels entre le répondant et entre un objet de recherche quelconque, une marque, un produit, une habitude de consommation, un intérêt particulier qu'il a pour quelque chose qui touche à sa personnalité. Et donc, les analyses linguistiques, c'est important pour toutes les problématiques qui touchent aux variables latentes, c'est-à-dire les variables comportementales cachées. C'est ce qu'on trouve en profondeur, plus ou moins, euh, de chez ces répondants-là. Les analyses cognitives, c'est la troisième famille d'analyses. Donc, les analyses cognitives, c'est-à-dire tout ce qui est connaissance, et donc c'est l'ensemble des connaissances qu'on peut extraire d'un texte donné. Par connaissance, là, je pourrais parler des lexiques utilisés, je pourrais parler des termes utilisés, je pourrais parler aussi du style de discussion, de parole. Je pourrais même m'intéresser aux verbes utilisés. Il y a des verbes d'action, il y a des verbes d'intention. Je pourrais m'intéresser même au temps de conjugaison de ces verbes. C'est quelque chose qui était dans le passé. Si le répondant utilise les temps du passé, s'il utilise beaucoup plus les temps du futur, là, on va comprendre que ce sont des intentions. Et donc, d'une manière générale, les analyses cognitives, elles servent à analyser un discours. Alors, un discours, c'est
ce sont des propos énoncés par une personne et dans ce cas-là, on s'intéresse à la personne, puisque c'est une personne qui est intéressante. Tout à l'heure, je vais expliquer un peu mieux les analyses cognitives. Nous avons les analyses thématiques, enfin. Donc, les analyses thématiques, ce sont des analyses qui se basent sur des fractions du contenu, lorsque je prendrai le contenu lui-même, et je vais le scinder en fractions, hein, en fractions des extraits de ce contenu-là. Et donc, lorsque je prendrai ces fractions de contenu, je pourrais les interpréter en travaillant sur les analyses thématiques ou alors lorsqu'on regroupe l'ensemble des thèmes extraits sous forme de catégories ou de métacatégories d'une manière générale. Donc, une fois nous avons présenté maintenant les grandes catégories d'analyse textuelle, maintenant on va s'intéresser beaucoup plus aux catégories qu'on emploie beaucoup plus en marketing. Alors en marketing, l'analyse qu'on emploie le plus, celle qui est la plus populaire, c'est l'analyse thématique de contenu. Alors, l'analyse thématique de contenu, c'est lorsqu'on prend tout type de contenu, qu'il soit discours, qu'il soit contenu de page, qu'il soit retranscription, en tant que contenu et non en tant qu'individu ou en tant qu'émetteur de l'information. On ne s'intéresse pas à l'émetteur de l'information, on s'intéresse au contenu lui-même. Donc, dans ces analyses de contenu qu'on appelle les analyses thématiques de contenu, l'objectif est de faire du codage tel que je vais montrer tout de suite après. Deuxième type d'analyse auquel on fait appel, c'est l'analyse lexicale, lorsqu'on s'intéresse au vocabulaire utilisé. Mais pour ce type de contenu, nous avons vraiment besoin d'avoir une homogénéité euh, du discours, hein. C'est-à-dire il faudrait que ce soit parler de la même langue, hein, il faudrait qu'ils suivent la même logique, il faudrait qu'ils soient rédigés de la même manière, etc. Et donc, ça nécessite un peu plus de travail. Les analyses qu'on appelle syntaxiques, appelées aussi discursivo-cognitives, hein, ou cognitives, hein, d'une manière générale. Donc, ça rejoint ce que j'avais présenté tout de suite, c'est-à-dire l'analyse cognitive ou les analyses cognitives. Donc, les analyses syntaxiques s'intéressent maintenant aux personnes, c'est-à-dire les propos recueillis de certaines personnes, dans le sens où on considère que tout le contenu qui vient, ou tout le texte qui vient en provenance d'une personne, pourrait nous être très utile et très pertinent, dans le sens où on s'intéresse à la personne elle-même. Par exemple, moi, je suis une marque de prêt-à-porter et euh, je réalise un entretien avec une femme qui est une acheteuse fidèle des produits de ma marque. Et donc, tout ce que va dire cette personne en relation avec ma marque ou en relation avec son comportement de consommation d'une manière générale m'intéresserait. Dans ce cas, là, je vais utiliser les analyses syntaxiques. Dernier type d'analyse, ce sont les théorisations ancrées. Ça vient de ce qu'on appelle grounded theory, c'est-à-dire lorsque je n'ai pas véritablement de grandes connaissances par rapport à la thématique et lorsque je me base sur les faits, je me base sur le texte pour apprendre, pour découvrir dès le début ce que j'ai à apprendre. Et donc, c'est utile pour les problématiques nouvelles, pour les contextes nouveaux ou pour tout type de connaissances que nous détenons pas forcément. Je reviendrai tout de suite après sur ces éléments-là.